Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à son nom. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des nomades, des SDF. Vous savez, je suis gitan et j'avais un livret de circulation pour circuler en France, bien que je sois de nationalité française. Voyez-vous, de père en fils en plus. Depuis les années 1400 que nous sommes en France, en fait. La France, eh bien, comme disait Paul, il était juif, né d'Hébreux, mais il avait la citoyenneté, on va dire, romaine. Voyez-vous. Donc on peut être né quelque part, mais notre vraie citoyenneté, comme la parole de Dieu nous dit, c'est le royaume des cieux. Nous sommes étrangers et vagabonds sur la terre. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des nomades. Et quand on voyageait, quand j'étais plus jeune, quand on avait des caravanes à chevaux, ensuite on a eu des véhicules à moteur, donc ça s'est modernisé. Et je me rappelle de ces panneaux qui indiquaient interdit sur le territoire de la commune aux gens, c'est-à-dire nomades, les nomades, les forains, et encore après on voyait interdit aux gens du voyage sur le territoire de la commune. Alors imaginez qu'aujourd'hui vous mettiez les interdits aux maghrébins, aux gens de couleur, à une certaine nationalité, interdits sur la commune. Eh bien, ça ferait quand même un raffut en France, je pense. On avait aussi, bien qu'on soit citoyen français, et qu'on a une manière de vivre autre que les personnes sédentaires, eh bien, on avait quand même un livret de circulation pour circuler en France et qu'on devait, c'est-à-dire présenter au commissariat ou à la gendarmerie tous les 3 mois. Il fallait le faire signer, sinon on prenait des amendes. On pouvait même faire des contraintes par corps si on n'avait pas de quoi payer. Ou avant c'était des contraintes par corps. Il fallait payer de toute manière. Mais là j'ai pris le terme de nomade, j'ai pris le terme de forain, j'ai pris le terme de, on va dire, de personne qui est SDF. SDF, c'était les gitans qu'on appelait comme ça, on disait, c'est des SDF, sans domicile fixe. Aujourd'hui, eh bien, SDF, ça, on va dire, ça nomme un peu tous ceux qui n'ont pas de domicile, qui dorment dehors, en fait. Voyez-vous. Alors, j'ai pris le terme de nomade, le terme de forain, voyez-vous, le terme aussi de SDF, sans domicile fixe. Pourquoi ? Parce que dans la parole de Dieu, on retrouve tous ces termes. Voyez-vous ? Le terme de forain, le terme de nomade. La parole de Dieu nous dit que Jacob, c'était un nomade. Il vivait sous les tentes. Voyez-vous ? Et ils allaient de lieu en lieu. Abraham, l'hébreu, aussi, la parole de Dieu nous dit, c'était aussi un nomade. On va dire c'était un forain. Voyez-vous ? Alléluia. Donc, je me suis permis de prendre les gens, les gitans, les nomades, les forains, parce que le Seigneur, il prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Alléluia. Eh bien, pour assimiler un peu, pour ceux qui sont au Seigneur, le Seigneur, il dit que nous sommes dans le monde, mais on n'en fait plus partie. Et vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, il a vaincu Satan, le monde. Jean 16, verset 33. Alors, on voit dans la parole de Dieu que le Seigneur nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'aussi que les gens du voyage, les nomades, eh bien, sont mal vus dans le monde. On les faisait stationner
et encore aujourd'hui, bien sûr, à côté des dépotoirs, là où on trie les déchets, à côté des épurations d'eau, là où il y a une mauvaise odeur, parce qu'il y a toutes les odeurs de water, de toilettes qui vont là-dedans, alors ça, bien sûr, et en espérant que si on nous met sur ces décharges, sur ces endroits infects, eh bien on va partir le plus vite possible. Et je m'en souviens quand j'étais enfant, quand j'arrivais sur une place avec mon père, ma mère, interdit aux gens du voyage, interdit aux nomades, interdit aux forains. Ou alors, la commune vous tolère 48 heures sur une place assez isolée, dans les plaines, dans les bois, vers une décharge publique. Mais il fallait partir, voyez-vous. Donc nous voyons que aujourd'hui, les nomades, les gens du voyage, les gitans, eh bien, ne sont pas acceptés dans le monde. Pourquoi ? Parce que on n'est pas, c'est-à-dire soumis aux autorités de ce monde. On est considéré d'ailleurs comme des marginaux. Alors j'ai pris ceci un peu aussi pour le peuple hébreu qui était nomade et qui n'avait pas non plus les lois du monde. Alléluia. Donc on va se laisser guider par la parole de Dieu. Alléluia. Alors sans domicile fixe, SDF, ça veut dire pas de lieu de résidence dans le monde. Alors on peut dire que les gens du voyage aujourd'hui, eh bien il y en a qui se sédentarisent. Et où ? Alléluia. Alors, je vais regarder la parole de Dieu. Je vais regarder dans les Saintes Écritures, vite fait. Alléluia. Alors, dans Acte 7, verset 1, Alléluia, à 7, je vais vous lire au sujet d'Abraham. Alors, Acte 7, verset 1 à 7. Le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit « Homme, frère et père, écoutez le Dieu de gloire, apparu à Abraham, notre père, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'établisse à Charan. Et il lui dit « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays où je te montrerai. » Donc on voit qu'Abraham, eh bien, il a quitté son pays, il devait aller dans le pays que le Seigneur, l'Éternel, lui montrerait. Alors dans Acte 7, verset 4, il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Verset 5, Acte 7, verset 5, il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. C'est pour ça qu'on dit Abraham, l'hébreu, Abraham comme Jacob, c'était des nomades. Donc pour nous, le pays étranger, en fait, c'est le monde qu'on regarde. On est étranger dans le monde aussi, parce que le monde, les nations, on rejette aussi les gitans, un peu comme les nomades de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir que ces nomades dont je parle, eh bien, ce sont les enfants d'Abraham, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit, c'est ceux qui sont étrangers et vagabonds sur cette terre. Alléluia. On voit que dans la parole de Dieu, Abraham, dans Hébreux 11, versets 9 à 16, la parole de Dieu nous dit qu'il n'avait
aucune part dans ce monde, qu'il attendait la cité céleste, c'est-à-dire celle qui est dans les cieux, le royaume des cieux. Alléluia. Donc on voit que Abraham, la parole de Dieu nous dit, était un Hébreu. Alléluia. Alors, il est vrai que quand on regarde dans Acte 10, 28, quand Pierre arrive chez Corneille, le centurion, dans la maison de Corneille, eh bien, Pierre, c'était un enfant d'Israël, c'était un juif, on va dire, alléluia. Et il n'était pas permis à un juif de rentrer sous le toit d'un païen non plus. Ça ne s'accordait pas ensemble. C'est-à-dire, la lumière et les ténèbres n'allaient pas ensemble. Bien que Corneille, c'était un homme craignant Dieu. C'est-à-dire, il croyait au Dieu d'Israël. Acte 10, 28. Alléluia. Alors, moi, je voudrais dire que les vrais nomades, ce ne sont pas ceux qui en ont l'apparence. Vous pouvez vous voyager sur cette terre toute votre vie, d'aller de lieu en lieu, de pays en pays, de nation en nation. Mais vous n'êtes pas encore un vrai nomade. Le vrai nomade dans la parole de Dieu, ce sont les enfants d'Abraham, parce que Abraham était nomade, Jacob était nomade, et nous sommes les enfants d'Abraham qui étaient nomades. Mais un nomade, c'est-à-dire, il ne s'accorde pas avec le monde, il n'a pas les lois du monde, il a les lois de son Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes haïs, parce qu'on n'agit pas comme le monde. On voit que les compagnons de Daniel n'ont pas voulu s'agenouiller devant la statue que le roi ordonnait d'adorer. Ils préféraient être, aller dans la fournaise. Donc ils ne devaient pas obéir au monde. Et pour cela, le monde les haït. Alléluia. Et même le Seigneur, nous voyons, il dit, je ne suis pas du monde, mon royaume n'est pas de ce monde. Et on l'a haï. Il n'avait pas où mettre ses pieds. Il n'avait pas où reposer sa tête. Alléluia. Il était aussi un nomade. Je dirais même le chef des nomades, en fait. Alléluia. Mais des nomades spirituels. Pas les nomades qui en ont l'apparence. Voyez-vous, qui vont de lieu en lieu, les Gitans, les Sinti, les Yéniches, tous les gens du voyage, je dirais. Eh bien, ces gens-là, c'est une apparence en fait. Mais l'apparence ne sert à rien. C'est le cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le vrai juif, dans Romains 2, versets 27, 28, 29, c'est pas celui qui n'en a l'apparence, mais celui qui est circoncis du cœur. Éphésiens 3, verset 3. Alléluia. Donc c'est ça le vrai juif. C'est pas celui qui en a l'apparence dans la chair aussi. Parce qu'il y a les apparences dans la chair. Et nous, on prend les juifs selon la chair, dans 1 Corinthiens 10, si on lit la parole de Dieu, on voit que les juifs selon la chair, c'est la table des démons. C'est des personnes qui ont rejeté le Seigneur. Et le Seigneur dit, on ne peut pas être assis à la table des démons puis à la table du Seigneur. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Alors on peut dire que les Gitans, les Sinti, les Yéniches, eh bien, ils vivent en caravane, c'est certain. Mais ça ne fait pas d'eux des vrais nomades, selon les Saintes Écritures. Le vrai nomade, c'est celui qui habite dans une tente. Vous savez, on dit que Jacob est bien habité dans une tente, aussi Abraham. Et la parole de Dieu nous dit qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob. Et la tente dans la parole de Dieu, ça représente aussi notre corps. C'est pour ça qu'on voit Paul disait, il me tarde de quitter ce corps, il me tarde de quitter cette tente, car nous gémissons dans cette tente. Donc, le corps, c'est une tente, alléluia, qui doit être abandonnée, alléluia, parce que la poussière retourne à la poussière, elle doit être abandonnée, l'esprit retourne à Dieu, comme la parole de Dieu nous dit dans l'Ecclésiaste. Et on voit que nous sommes en séjour sur la terre.
Et la parole de Dieu nous dit, nous n'avons rien apporté dans ce monde et on n'apportera rien au-delà de ce monde. On est venu au monde nu et on reportera nu. Nous sommes là juste sur un passage dans ce monde, pour annoncer les vertus du Seigneur. Alléluia. Alors, quand on regarde dans Genèse 47, 9, Deutéronome 25, verset 5, je vous invite aussi à lire la Bible d'Arby, la traduction d'Arby aussi. Eh bien, Jacob était un nomade, la parole de Dieu nous dit. Et il vient en Égypte. Alléluia. Genèse 46, versets 2, 3, 4, 5, 6, 8, 26 à 34. Et le nombre des enfants multiplia en Égypte. Alléluia. Alors on peut dire que le vrai peuple de Dieu, le vrai peuple spirituel de Dieu, eh bien, il est sur cette terre et il se retrouve au milieu des païens. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Quand nous sommes sur cette terre, nous sommes au milieu des païens. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que sur cette terre, nous serons haïs, parce qu'on ne fait pas partie du monde. Notre patrie est céleste. On ne fait pas partie du monde. Et sur cette terre, nous serons haïs. Et on voit aussi que les gens du voyage, eh bien, sont haïs aussi du monde. Voyez-vous ? Donc, je trouve que c'est une bonne comparaison. Alléluia. On voit que ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont la nouvelle naissance, eh bien, le Seigneur nous dit que nous sommes devenus des hommes nouveaux. On est saints, parce que Dieu est saint, et le Seigneur dit, vous serez saints. Il étend sa main d'en haut et nous retirera des grandes eaux, c'est-à-dire il nous retire du monde. Les grandes eaux, c'est le monde. Apocalypse 17, verset 15. Psaume 18. On voit dans le psaume 18 que le Seigneur, eh bien, il étend sa main d'en haut et nous retirera des grandes eaux. Donc, il nous retire du monde. Alléluia. Et il nous a choisis du milieu du monde. Le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites plus partie. Je ne vous dis pas de vous retirer carrément du monde, car il faut que vous soyez dans le monde, mais vous n'en faites plus partie. Jean 17, verset 14-16. Jean 15, verset 19. Et le Seigneur disait aux pharisiens, moi je suis d'en haut, Jean 8, 23, et vous, vous êtes d'en bas. Et où je vais, vous ne pouvez pas venir. Voyez-vous ? Parce que c'est le royaume des cieux, il faut avoir la nouvelle naissance. Il ne faut pas se mettre contre Christ, parce que nous voyons que les pharisiens étaient contre le Christ. Alors, nous sommes des SDF. Nous sommes des gitans spirituels. Nous sommes une maison spirituelle, un saint sacerdoce des pierres vivantes. Et nous sommes, eh bien, de passage sur la terre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Pierre 2, versets 4, 5, 9, 10, 11, 12. Alors, nous sommes des fils d'Abraham, l'hébreu. Genèse 14, verset 13. Galates 3, 26, 27, 28, 29. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Alléluia. Galates 3, versets 7, 8, 9, 13, 14, 16. Alors la grâce est pour les enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham, le nomade. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, la grâce sont pour les enfants d'Abraham. Et la parole de Dieu nous dit qu'une promesse
une promesse avant la loi, eh bien, la loi n'annule pas la promesse. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, qui la loi est venue 430 ans après Abraham. Alléluia. Galates 3, 17, 18. Jean 1, verset 17. Galates 3, 7, 8, 9, 13, 14, 16. Alors on peut dire que le peuple de Dieu constitue des Juifs de naissance. Juif qui veut dire Judas, qui veut dire Judaine, qui veut dire louange. Alléluia. Alors, le peuple de Dieu constitue des Juifs de naissance, un peu comme Paul, il était juif, hébreu né d'hébreu. Alléluia. Et le peuple de Dieu se constitue de Juifs de naissance qui sont convertis au Seigneur et des païens convertis au Seigneur. Dans Romains 9, versets 23-24. Acte 10, versets 1 à 48. Acte 13, versets 46, 47, 48 à 52. Alors on peut dire que Abraham, le SDF, sans domicile fixe, eh bien, il n'avait pas les yeux sur la terre de Canaan. C'est pour ça que le Seigneur disait à Abraham, lève les yeux au ciel et regarde les étoiles. Donc c'est là-haut ta patrie, c'est le ciel, c'est les étoiles. Apocalypse 1:20, les étoiles, ce sont les anges, c'est l'armée de Dieu. Alléluia. Genèse 37, verset 9-10. Alléluia. Alors Canaan, pour lui, pour Abraham, c'était une terre étrangère. Et Abraham habitait sous les tentes. Normal, puisqu'il était nomade. La tente représente une chose qui est démontable. La tente représente quelqu'un qui est parti, mais qui n'a pas de demeure fixe. Un peu comme les caravanes des gitans. Avant, je me rappelle, les gitans restaient aussi un peu sous des tentes. Ils restaient un peu sur des chariots. Ils dormaient, c'est-à-dire, j'en ai connu aussi qui dormaient dans des grottes. Voyez-vous? Alléluia. Donc sur cette terre, nous sommes errants et vagabonds, si c'est certain. On n'a pas de lieu attitré, parce que notre demeure n'est pas ici. Notre demeure, eh bien, il faut qu'il y ait une échelle, l'échelle de Jacob, pour monter au ciel. Alléluia. Il nous faut Christ, notre échelle. Alléluia. Alors, on voit que dans Hébreux 11, versets 7 à 16, on voit qu'Abraham, s'il avait envie de retourner du pays d'où il venait, il a eu l'occasion de retourner. Mais il attendait, la parole de Dieu nous dit, la cité céleste. Galates 4:26. Hébreux 11, versets 7 à 16. Alors, la tente, ça représente notre corps. La tente représente quelqu'un qui n'a pas de demeure sur la terre, quelqu'un qui est passager. 2 Corinthiens 5, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors si on quitte cette terre, ce monde, cette tente, alléluia, eh bien, ça veut dire que nous n'avons pas de demeure permanente sur la terre. Notre demeure, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Éphésiens 2:6, le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes. La tente, alléluia. Genèse 13, verset 12, alléluia. Eh bien, nous devons la quitter. On doit, comme la parole de Dieu nous dit, rejoindre notre domicile céleste. Galates 4:26, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. La parole de Dieu nous dit qu'elles sont belles, ô Jacob, tes tentes. Alléluia. Et les tentes, c'est Soukot, c'est les tentes. Alléluia. La fête, alléluia.
Nombre 24, versets 5, 6, 7, 8, 9. Laisser sa tente, la quitter, c'est quitter ce monde où nous étions des vagabonds, des SDF, voyez-vous. Et la parole de Dieu nous dit, nous n'avons rien emporté dans le monde et on repartira nus. 1 Timothée 6, versets 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19. Job 1, 21. Psaume 49, versets 17, 18 à 21. Ecclésiaste 5, versets 12, 13, 14, 15, 16 à 19. Ecclésiaste 6, versets 1 à 12. Voyez-vous ? Alléluia. Donc, on peut dire que, avant que le Seigneur nous mette à part, bien que nous soyons élus avant la fondation du monde, eh bien, nous étions dans le monde. Et le Seigneur a envoyé des pêcheurs dans le monde. Il a dit à ses disciples, voici, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous pêcherez dans les grandes eaux. Qui les grandes eaux représentent, Apocalypse 17, 15, le monde. Et le royaume des cieux, c'est comme un filet jeté à la mer. Et c'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, en Matthieu 28, 19, voici, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alors on peut dire que le monde haït les Gitans, haït les Roms, les Tziganes, haït tous ceux qui ne vivent pas comme eux. Voyez-vous ? Alors je veux dire que les véritables Gitans célestes, eh bien, ont des tribulations dans le monde. On voit que même les gens du monde se sont servis des enfants de Dieu et les ont massacrés. Et où tout ce qui est né de nouveau, qui ne fait pas partie du monde, hein, mon royaume n'est pas de ce monde, eh bien le Seigneur dit, vous aurez vous serez persécutés dans le monde en fait. Jean 15, versets 18, 19, 20 à 25. Alors on peut dire que le monde, c'est la chair, c'est l'adversaire, c'est l'antichrist. 1 Jean 5, 19. On ne fait pas partie du monde parce que le monde entier est sous la puissance du diable, du malin. Le monde, c'est l'antichrist. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Alors on peut dire qu'un gitan spirituel, un nomade spirituel, il est exclu de la synagogue. Il est exclu. Voyez-vous ? On voyait que quand les disciples du Seigneur allaient de lieu en lieu, on les prenait et on les jetait hors de la synagogue. Parce que, bien sûr, ils allaient là-bas pour annoncer la parole de Dieu, même dans la synagogue de Satan. Alléluia. Alors on peut dire qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, les gens du monde. Jean 16, versets 2, 3, 4. Alors, le peuple nomade du Seigneur est dispersé dans le monde. Et il est à part parmi toutes les nations. Il a des lois différentes de celles de tous les peuples et il n'observe pas la loi du roi. Il n'observe pas la loi du roi. Et on voit qu'il y a Aman, l'ennemi des Juifs, disait au roi Assyrus, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Et voyez-vous, ces gens-là, ces gitans, ces nomades, il ne fallait pas les laisser en repos. On doit les faire périr. Un peu comme dans les camps de concentration, dans les camps de la mort. Alors on voit que les lois, eh bien, c'est marginal en fait. Ceux qui appartiennent au Seigneur ne peuvent pas obéir aux lois du monde, où il y a les lois pour les homosexuels,
pour les LGBT qu'on appelle, pour les transgenres, les exogenres, ce que vous voulez. Il y a aussi des lois contraires au Seigneur, tout est contraire à l'Esprit Saint. Alléluia. Donc on ne peut pas obéir aux gens de ce monde en fait. Alléluia. Alors, il est vrai que nous étions dispersés dans le monde comme le Seigneur nous dit, alléluia. Nous étions un peuple dispersé. Genèse 36, versets 17 à 38. On était dispersés sans berger. Ben oui, s'il n'y a pas le berger, on est égaré. L'Éternel est mon berger, le Christ est le berger. Dans Jean 10, versets 1 à 16. Et il prend soin de sa brebis, et il va à la rencontre de celle qui est égarée. Alléluia. Parce que les faux bergers ne prennent pas soin des brebis. Alors le Seigneur dit, je viendrai moi-même, dans Ésaïe 35, versets 4, 5, 6, et je guérirai mes brebis, les malades, les boiteuses, les estropiés, les muets, les muettes. Voyez-vous? Alléluia. Matthieu 11, verset 5. Alléluia. Et le Seigneur, il est venu nous rassembler en un seul corps. Donc Jean 11, verset 52. Nous sommes le corps du Christ. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, 13, 1 Corinthiens 6, 12, 13 à 27. Nous sommes le corps du Christ. Et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, bien sûr. Alléluia. Alors on voit que le peuple nomade avait des lois différentes de celles de tous les peuples et ils n'observent pas la loi du roi. Esther 3, versets 8, 9, 12, 13. Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont en Christ Jésus, en Yeshua Messia, sont enfants d'Abraham l'hébreu. Galates 3, versets 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29. Alléluia. Alors je tiens à vous dire, mes frères et sœurs, vous qui êtes en Christ, vous êtes des nomades sur cette terre, des nomades célestes. Vous attendez, eh bien, on va dire, le royaume. Vous êtes déjà dans le royaume, parce que le royaume est au milieu de vous. Alléluia. C'est ce qu'il disait le Seigneur. Dans Luc 17, verset, il me semble, 21. 20, 21. Alléluia. Alors, nous sommes, c'est vrai, des personnes célestes, aussi bien hommes que femmes, parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas homme, il n'y a plus ni femme, ni homme, ni grec, ni juif. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur nous dit dans Acte 2 qu'il a répandu de son esprit sur ses servantes et ses serviteurs. Ses servantes et ses serviteurs. Si on lit tout Acte 2, à la Pentecôte, des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. C'est là que les lampes s'allument. Acte 20, verset 8 nous dit il y avait beaucoup de lampes allumées dans la chambre haute. C'est là que nous devenons des lampes, parce que l'Esprit s'est posé sur nous et nous pouvons éclairer nos familles, nous pouvons éclairer le monde dans lequel nous sommes que passagers, en fait. Alléluia. Alors, le monde, lui, ne veut pas voir s'installer à proximité, eh bien, des personnes, je veux dire, des nomades, qui n'ont pas la même vie qu'eux, en fait. Alléluia. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que les brebis égarées, eh bien, c'était nous avant, bien sûr, on était des brebis égarées, et on suivait notre propre voie. On pensait que c'était ça notre voie, selon nos pensées, et chacun suivait sa propre voie. Donc nous étions égarés. Alléluia. Mais comme nous dit la parole de Dieu, le Seigneur a été à la recherche de sa brebis égarée, et il a donné sa vie pour ça, pour lui donner la vie. Alléluia. Ésaïe 53, verset 5, 6, 7. Matthieu 18, verset 13. Tite 3, verset 3.
Alors, c'est vrai que nous sommes des étrangers sur la terre. Les gens de la terre, les païens, ne nous reconnaissent pas. Ils disent même que nous sommes fous. Parce que pourquoi la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent? Même il y avait un roi qui disait, je ne me rappelle plus quel est leur roi, ou Festus, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus c'est Festus ou Agrippa qui disait à Paul, ton grand savoir t'a rendu fou. Mais je ne suis pas fou au roi. Au contraire, c'est des paroles de bon sens. Mais nous sommes étrangers. Alléluia. 1 Pierre 2, 25. Des brebis errantes. Des brebis égarées nous étions. Alléluia. Ézéchiel 34, verset 4. Parce que pourquoi les pasteurs, les faux pasteurs ne prenaient pas soin des brebis? Alléluia. Ne prenez pas soin de nos âmes. Et nos âmes, c'est le sang. Le sang, c'est la vie. Donc, ils ne prenaient pas soin de notre vie. Alléluia. Mais le bon berger est venu chercher sa brebis égarée. Jean 10, versets 1 à 16. Parce que l'Éternel est mon berger dans le psaume 23. Et il nous a guéris. Isaïe 35, versets 4, 5, 6. Matthieu 11, verset 5. Alors spirituellement, nous sommes rentrés dans la bergerie, dans le royaume des cieux, avec notre nouvelle naissance. Parce qu'il faut avoir la nouvelle naissance. Il faut être né de Dieu. Il ne faut pas être né de l'homme, de la chair, pour entrer. C'est pour ça que dans votre famille, s'il y en a qui ne sont pas nés de nouveau, eh bien, tu auras pour ennemi les gens de ta famille, parce que c'est des gens charnels, ils ne sont pas nés de nouveau. Même si c'est votre frère ou votre sœur, si elle n'est pas née de l'esprit, Jean 3, verset 3 à 8, elle ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux, elle n'a pas l'esprit du Christ. Romains 8, 9. Alors c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ainsi donc, nous ne sommes plus des païens, nous ne sommes plus des étrangers, mais nous faisons partie de la famille de Dieu. Alléluia. Et nous avons une cité, Hébreux 11, 9 à 16, Galates 4, 26. Je vous invite à lire la traduction Darby. Nous ne sommes plus étrangers ni forains. Voyez-vous? Nous sommes concitoyens des saints, la parole de Dieu nous dit, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et qui, Yeshua Messia, est lui-même la pierre angulaire qui soutient tout l'édifice. Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, 19, 20. Hébreux 11, verset 13, 14, 15, 16. Alors sur cette terre, vu que nous sommes forains, que nous sommes SDF, que nous sommes nomades, eh bien parmi les païens, nous avons des tribulations, qui nous dit le Seigneur. Alléluia. Hébreux 11, verset 36, 37, 38, 39, 40. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, vous mettez panneaux interdits aux gens du voyage, interdits aux forains, interdits aux nomades, voyez-vous, interdits aux SDF. Eh bien, moi j'ai connu ceci dans ma jeunesse, voyez-vous. Si on mettrait ceci aujourd'hui, il y aurait une révolution pour, eh bien, certaines personnes, voyez-vous. Je ne suis pas contre les gens, je suis contre ceux qui font le mal, qui sont invivables. Mais tous ceux qui ont de bonne volonté, eh bien, alléluia. Voyez-vous, on ne peut pas critiquer les personnes. On critique simplement les choses qui se font, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, c'est simplement. Alors, voyez-vous, même sur cette chaîne, je vous ai mis un panneau défense de stationner, interdit aux nomades. Il y en avait que c'était interdit aux forains, aux nomades, interdit aux gens du voyage, quitter les lieux en 48 heures, et qu'on arrivait à la place où il y avait écrit le nom du pays, au-dessus c'était écrit d'office, interdit aux gens du voyage dans le territoire de la commune. Voyez-vous, interdit aux nomades. Alors, il est vrai qu'on avait aussi des livrets de circulation. Voyez-vous, il nous fallait, malgré qu'on soit né en France, de père en fils, il nous fallait un livret de circulation. Alors, je voudrais aussi que vous puissiez regarder dans la version Darby, 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Voyez-vous, on retrouve le nom de forain et étranger à plusieurs
Et le nom de forain et d'étranger a plusieurs connotations dans la parole de Dieu. On voit que dans Proverbe 7, verset 5, il y a une foraine eh bien, qui n'hérite pas du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle est foraine sur la terre et elle y reste constamment sur cette terre. Pour toujours, je dirais même, à moins qu'elle ne se repente de ses péchés. Et vous, c'est une foraine. Hein, le Seigneur, il dit que, un peu comme Caïn, parce que quand il a tué son frère Abel, il était errant et vagabond aussi sur la terre. Et il était du diable. 1 Jean 3, verset 12. Voyez-vous? Donc, nous sommes aussi forains sur la terre, nomades, mais il y en a qui peuvent rester une éternité, parce que nous, on a une cité qui fait partie des cieux. Tandis que c'est errer en permanence sur la terre. Et la terre, c'est leur propre demeure. C'est là où ils vont eh bien, être enterrés à tout jamais, en fait. Alléluia. Alors, Proverbe 7, verset 5, on voit que c'est la foraine. On voit la prostituée, hein, c'est ça. Hein. Proverbe 7, verset 5 à 27. On voit que dans Genèse 4, verset 12, 13, 14, Caïn tue Abel, son frère. Genèse 4, verset 2 à 26. Et là, il sera errant et vagabond sur la terre. Mais lui, il n'a pas, eh bien, une cité sainte qui l'attend. Alléluia. Parce qu'il fait partie du diable. 1 Jean 3, verset 10, 11, 12. Caïn, la parole de Dieu nous dit, était du diable. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, en un mot, en un sens spirituel, vous êtes des forains et des foraines. Vous êtes des nomades sur la terre. Vous êtes sur la terre, mais vous n'en faites plus partie. Votre cité n'est pas sur terre. Le Seigneur, il étend sa main d'en haut, nous a retirés des grandes eaux. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Éphésiens 2,6. C'est ça les véritables, on va dire, ceux qui sont sur la terre, mais qui ne font pas partie du monde. Vous prenez les gitans, au sens naturel, voyagent sur la terre dans des caravanes, et ci, et ça, et ça. Mais ils vivent selon le monde, selon le train de ce monde, la parole de Dieu nous dit. Tandis que nous sommes plutôt étrangers, forains, mais d'une manière stricte. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que pour un enfant de Dieu, une chrétienne ou un chrétien, la fin du monde, c'est notre nouvelle naissance. Elle fait que nous ne pensions plus comme le monde, on n'a pas les lois du monde, on ne réagit pas comme le monde. Et pour nous, c'est cela la fin du monde. Et nous avons notre patrie. Nous avons une tente qu'on va quitter un jour pour être avec l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, et à la prochaine vidéo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.